2005 à Londres, il y avait des exercices des bombes dans les stations de la métro qui ont été explosées plus ou moins au même temps que les événements réels. Le cas du lampiste, le lampiste Breivik en Norvège, à Oslo, c'est que le lampiste Breivik, il a commencé avec la bombe dans le quartier ministériel d'Oslo, juste après la fin d'un exercice officiel du gouvernement de Norvège qui comportait quoi? Une bombe dans le quartier ministériel d'Oslo. Et je crois qu'il est grand temps maintenant que l'opinion publique mondiale comprenne que le terrorisme n'est pas spontané, n'est pas le fruit des fous, des musulmans, mais c'est une opération cyniquement planifiée en avant par les réseaux totalitaires, des réseaux des réseaux de la grande banque, enfin, qui prédominent dans les régimes occidentaux. Donc, M. Sarkozy figure parmi ces élites. Je crois que M. Sarkozy avait déjà planifié avec Cameron et sans doute avec Obama, parce qu'il est indispensable. Ils avaient pris un accord général pour attaquer la Libye. Mais Sarkozy avait besoin d'une impulsion ultérieure pour faire le grand saut dans le vide de la guerre et des aventures. Et c'est ça où je l'appelle, c'est pas un philosophe. C'est pas un philosophe, c'est pas un nouveau philosophe. C'est un philodoxe. En anglais, c'est pas philosopher, mais c'est philodoxer. C'est-à-dire, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui aime la sagesse, mais quelqu'un qui aime l'opinion, bon marché de la rue. Il a été envoyé en tant que conseiller principal de Sarkozy. Et c'est lui, avec ses exhortations, avec ses rapports maniques avec les chefs de la rébellion, qui sont d'ailleurs des vétérans d'Al-Qaïda. Ce sont des terroristes endurcis qui gouvernent la Libye maintenant. C'est lui qui a exhorté Sarkozy à faire le grand saut, à envoyer l'aviation militaire française, commencer l'agression, même avant les Anglais, même avant les Américains. Je me rappelle de la grande aventure de Suez. Et c'était M. Guy Mollet, je crois, avec Sir Anthony Eden, avec les Anglais. C'est-à-dire, c'est la coalition de Suez de 1956 que nous voyons en Libye. Et je crois que c'est une coalition qui ne va pas prospérer. Je crois que la résistance en Libye va continuer, qu'il y aura une guerre de guérilla urbaine qui va durer pour des mois, des années. Et je crois que c'est une tragédie. Et je crois surtout la France était le pays qui devait dire non à tout ça. Avec le général de Gaulle, nous avons eu un homme d'État qui est capable de dire l'impérialisme n'est pas bien pour les Français, c'est un mal pour la France, c'est pas un facteur positif, c'est tout à fait négatif pour la France. Et cette idée de s'associer aux aventures anglo-saxonnes dans le colonialisme et l'impérialisme, c'est une grande honte pour la France. Quand je vois Sarkozy, je me dis quelle honte, quelle honte, quelle honte, et quelle tragédie qui attend à la fin d'une série peut-être de victoires faciles, mais à la fin des défaites écrasantes et tragiques. Il faut que les Français prennent conscience de ça et changent de cap, je dirais.
C'est ça. Et ils l'ont dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Assange a été interrogé sur ses opinions sur le 11 septembre. Il a dit it's annoying. Ça me gêne. Ça me gêne, a-t-il dit. La vérité sur le 11 septembre me gêne, disait le seigneur d'Assange qui vit avec les milords anglais dans leur palais de l'Angleterre. Il estime, paraît-il, que les scandales qu'il offre, lui, ce sont des scandales vraiment radicaux, c'est-à-dire des scandales qui frappent qui? Les soi-disant secrets d'Assange indiquent que Ben Ali, c'est un voleur, que Gaddafi, il a une maîtresse ukrainienne, Moubarak, c'est un vaurien, Berlusconi doit être chassé, Poutine la même chose, Karzai la même chose, Maliki de l'Irak la même chose, la présidente de Kirchner à Buenos Aires doit être balayée. Et on voit, c'est une surprise, que les cibles de Assange et de ces Wikileaks sont exactement les ennemis de la CIA et des services secrets des États-Unis. Quelle coïncidence là! Je crois que c'est clair. En anglais, en américain, de jargon, l'argot, nous avons cette expression limited hangout. C'est comme la stripteaseuse qui montre des choses mais cache autre chose. Assange, c'est un stripteaseuse de la CIA parce qu'il dit je vais te montrer ça mais pas ça, et à la fin de la journée ceux qui sont les cibles sont les ennemis connus de la CIA. Noam Chomsky a dit que pour lui la question de la vérité de l'11 septembre était complètement indifférente. Il voulait s'en foutre de la vérité de l'11 septembre. Après ça, il a même écrit ceux qui font des efforts pour découvrir la vérité de l'11 septembre sont probablement des agents des services secrets. Ce sont des provocateurs, dit le monsieur Chomsky. Si j'étais la classe dirigeante anglo-saxonne, j'espérais une opposition de cette impuissance, de cette manque d'honnêteté, comme nous voyons avec M. Chomsky. C'est l'opposition idéale pour une classe dirigeante qui veut durer toujours, parce que l'impuissance et la capitulation mentale qu'il incarne sont les preuves qu'il n'est pas capable de donner une direction positive à tant d'intellectuels, des libéraux de gauche, des left liberals ici, qui regardent vers lui pour des idées. Si M. Chomsky, Amy Goodman, qui fait des émissions radiophoniques, Michael Moore avec ses films, si ces trois personnages avaient lancé un défi disant nous n'accepterons pas le mythe militariste, raciste et fasciste de l'11 septembre, je crois que M. Bush aurait eu beaucoup plus de difficultés à déclencher cette guerre. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils ont concédé à Bush pratiquement la prémisse de ces crimes. Ils ont dit nous n'allons pas nier la vérité de l'11 septembre. On va accepter ça, mais enfin faire un plaidoyer pour la paix. Quelle impuissance et quelle faillite qu'ils ont fait. Toujours en tant que admirateur de Leibniz, quelqu'un qui va avec Leibniz et pas avec Voltaire, c'est moi avec Leibniz la plupart du temps, toujours optimiste, mais voyons le cas de l'incendie du Reichstag à Berlin en 1933. La version officielle nazie
c'était que les communistes avaient fait ça. Ils ont pendu le pauvre M. Van der Lubbe, l'Hollandais, qu'ils ont accusé d'avoir brûlé, de faire l'incendie du Reichstag. On voit que au stade où nous sommes arrivés maintenant, le seul moyen de démolir ce terrible mensonge, cette imposture, comme le dit mon très grand ami Thierry Meyssan, le secret, c'est que si Hitler avait gagné la Deuxième Guerre mondiale, la version officielle nazie existerait toujours. C'était Van der Lubbe et les communistes. En vérité, on sait que c'est Göring qui a fait ça, le maréchal Göring de la Luftwaffe. Mais pour arriver à la vérité, quoi était nécessaire? L'écroulement, la destruction de l'appareil politique nazi. Et je crois, si on veut arriver à la démolition de la version officielle de l'11 septembre, il faut combattre le pouvoir politique, économique et tous les autres types de l'oligarchie financière de Wall Street et de la Cité de Londres, parce que c'est eux qui ont donné, disons, l'ordre pour faire le 11 septembre en dernière analyse. Égalité et dit non. Journée tragique. We hope that you enjoyed the documentary tonight.